que ce soit négatif ou positif, moi je crois au travail, la confiance, et puis c'est Dieu qui donne. C'est tout. Le reste, le système, le système, hein. Non, après, je pense qu'ils ont un staff très compétent qui ont déjà analysé l'équipe et qui m'ont analysé ce que j'ai fait moi auparavant. Donc ce qu'ils vont savoir, c'est qu'on a des principes bien clairs, mais on a des systèmes hybrides. On n'est pas figé dans les qualités individuelles, mais aussi un bon bloc. Je pense que Carlo Ancelotti a apporté beaucoup plus de structure dans cette équipe. Je vais aussi parler du coach, qui est un grand coach que je respecte beaucoup. J'ai lu tous ses livres, donc peut-être qu'il va avoir un ascendant. Je connais tous ses secrets. Mais sinon, non, c'est le Brésil. C'est le Brésil, il mérite le respect. On a beaucoup qui disent que ce n'est pas le Brésil d'avant. Ça reste le Brésil, sincèrement, quand on voit la qualité des joueurs, quand on voit la passion qu'ils ont, quand tu vois cette envie qu'ils ont aussi de vouloir gagner cette Coupe du Monde. Pour nous c'est un match de prestige. C'est très honorant de pouvoir commencer ce premier match de Coupe du Monde contre le Brésil. Mais ça n'enlève en rien notre objectif, nos ambitions. Il faut jouer contre une équipe qui n'a pas de nom du Brésil, et il faut aussi beaucoup de mental pour gagner ce match. Donc ce qu'il y a, c'est qu'on doit jouer avec nos qualités, on doit avoir confiance en nous, confiance en ce qu'on sait faire. C'est que je vous dis, Maroc est rentré dans une autre dimension, donc il faut assumer aussi ça. Ça veut dire ne pas craindre le Brésil, mais beaucoup les respecter, ils méritent le respect. Mais donc voilà, je n'ai rien pu faire de très spécial. On a notre principe, nos valeurs. On sait ce qu'on représente et surtout on sait pour qui on joue. Et c'est ce qui va faire la différence. Les joueurs sont sereins, sont en confiance, savent aussi qu'ils ont des grandes qualités. Et donc on va aborder ce match comme un premier match de Coupe du Monde. Et puis, à la vie d'une solution, pour les joueurs, on ne va pas changer nos principes. On a appris de bonnes choses, on continuera à les montrer avec nos principes. C'est pas parce qu'on joue un premier match de Coupe du Monde qu'on va tout changer. On a anticipé aussi le fait que les joueurs ne pouvaient peut-être pas jouer. Et donc pour nous, ça ne change pas grand-chose. Désolé pour appeler, même pour Maël, parce que ce sont des joueurs très importants. Non, c'est clair que les autres sont positifs. On est très confiants. On est confiant de l'état des joueurs, de ce qu'on a voulu mettre en place, des principes et des valeurs qu'on a voulu instaurer. Et puis c'est les matchs qui nous diront où on en est. Mais on l'a vu déjà en Norvège. Je pense qu'on est bien pour commencer la compétition. Vous avez un homme de l'équipe nationale, quel voulez-vous auquel vous souhaitiez qu'elle soit à la tête de ce choc face au Brésil, que ce soit au niveau physique, technico-tactique? Non, l'objectif reste le même, mais je pense que le capitaine, je parlais tout à l'heure, comment ils sont parvenus à faire ce parcours il y a 4 ans, et c'est la manière dont on veut travailler aussi maintenant, et on veut aborder les matchs. C'est qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous parler à partir de maintenant, je ne parle plus de la Coupe du Monde et du futur. Je ne parle que du futur proche, du Brésil. Donc moi, ce qui nous intéresse maintenant, c'est le match du Brésil. Une fois que le match du Brésil sera terminé, on passera au match d'après. Et on va aborder tous les matchs avec la même attention, la même conviction, la même confiance. Et c'est comme ça après qu'on pourra faire des grandes choses. Et nous, on est confiants. On est confiants parce que le Maroc a fait une demi-finale du monde il y a 4 ans, il n'y en avait aucun auparavant qui l'avait fait. Donc il ne faut pas avoir fait une demi-finale du monde pour pouvoir en rentrer. Bonjour à tous, salam alaikum. Nous, on est très heureux d'être ici. On sent que la Coupe du Monde commence vraiment. Donc, voilà, impatient de pouvoir répondre à vos questions. Tout d'abord, bravo pour la décision que vous avez prise de libérer 2 joueurs stars blessés. Bravo, c'était une décision courageuse et sage. Je voulais savoir comment le groupe l'a vécu. Est-ce qu'il était affecté ou est-ce qu'il y a une belle source de motivation? Et j'avais un message à vous faire passer. Tous les journalistes marocains ici et tout le public marocain vont vous soutenir et on veut tous la victoire de vous. Merci beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une question que ce soit difficile ou pas difficile de prendre la décision. C'est que nous, on a été guidés par la performance. Et ce que j'essaie d'échanger avec tous les joueurs, et surtout avec la FRD, c'est qu'on soit sincère, qu'on soit honnête sur
surtout par rapport aux 40 millions de Marocains qui nous attendent. C'était pas à moi de prendre forcément cette décision-là. Donc ce qui est aussi, c'est une décision qu'on a prise ensemble. Il ne faut pas penser que j'ai dit, après tu sors de sélection, c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc allez, j'ai vraiment envie de remercier aussi ces deux joueurs. Et Naël surtout qui a beaucoup souffert pour revenir, mais il a su dire, coach, je pense pas que je serai au niveau que vous attendiez. Et donc ça, voilà, ça porte aussi le respect. Et sinon, j'ai oublié la suite. Le groupe, comment il a vécu, ça, c'est le capitaine qui va répondre. Comment il a vécu. Je sais que pour la coach, c'était le commandeur de la part de للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو 7 تيفي. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.